C'est leur norme. Et donc, ils donnent des conseils avec cette perspective. Ah, c'est le mariage, ah, c'est comme ça que c'est censé être. Non, c'est comme ça que c'est pour toi. Ça ne veut pas dire que je dois signer pour cette chose, être malheureuse pour 10, 20, 30 ans. Et la plupart du temps, les gars, ces mariages qui ont duré tellement longtemps, de nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas heureux. Ils n'avaient pas des mariages sains et heureux. Le divorce était juste tellement tabou qu'il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient faire. Ou financièrement, ils étaient tellement dépendants l'un de l'autre qu'ils ne pouvaient pas sortir de cette relation parce qu'il n'y avait aucun moyen financièrement pour eux de survivre s'ils divorçaient. Parce que dans les générations précédentes, le divorce était tellement tabou. Les gars, c'est juste, non, tu t'accroches et tu fais en sorte que ça fonctionne. Et même si ça ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'on a les grands-parents qui dorment dans des chambres différentes. Ou vous vous rappelez quand il y avait deux lits simples dans la même chambre, dormir dans deux lits séparés? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ces personnes dans ces mariages à long terme, ils sont juste tellement, tellement malheureux. Et même si je déteste le divorce, même si je déteste les ruptures, les gars, à la fin de la journée, chaque relation ne vient pas de Dieu. Chaque mariage ne vient pas de Dieu. Certains éléments, vous les avez juste mis ensemble vous-même et vous dites, vous essayez de mettre le timbre de Dieu, de l'approbation de Dieu dessus. Et vous avez fait ces vœux, mais Dieu n'a pas associé ces deux personnes. Et ça va juste être un beau gâchis et un beau désordre à la fin. Et parfois, notre foi nous maintient dans ces prisons. Je peux le dire honnêtement, mon mariage, on n'aurait pas dû dépasser la cinquième année. Et cette deuxième partie, ces 5 années supplémentaires que j'ai passées avec cet homme, j'ai juste essayé d'appliquer ma foi pour essayer d'ajuster le mariage. J'ai jeûné, j'ai prié et à croire que Dieu peut ajuster les choses, que Dieu peut changer les choses. Et à la fin de la journée, je ne pouvais pas le changer. Je ne pouvais pas me changer moi-même. On n'était pas compatibles. Et j'étais là, Seigneur, guéris mon mariage, guéris-nous, bénis-nous. Mais parfois, c'est pas à propos de guérison ou de bénédiction. Parfois, on n'est juste pas compatibles, point barre. Et vous voulez que Dieu change votre partenaire ou votre partenaire veut que Dieu vous change. Mais il n'y a rien de mal avec vous. Tout le monde a ses problèmes. C'est juste que cette personne n'est pas compatible avec vous, avec toi. Et cette personne peut continuer leur vie, être avec quelqu'un d'autre, et ça ira très bien avec cette autre personne. Cette personne leur correspond, ils sont compatibles avec cette personne. Et donc, les choses que tu regardes dans ton partenaire, et tu dis, ah, il doit changer ceci, il doit changer ça, ah, ça ne fonctionne pas. Littéralement, c'est juste que ça ne te correspond pas, ça ne te plaît pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas plaire à quelqu'un d'autre. Parce que je suis là en train de guérison, prière, 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 Seigneur, ajuste là. Et donc, quand on s'est divorcé, on a divorcé, il est parti se remarier. Et si je n'avais pas divorcé, je n'aurais jamais rencontré Kerry, l'amour de ma vie, le plus grand amour de ma vie. Je ne l'aurais jamais rencontré si je ne m'étais pas dit, j'en peux plus maintenant. Je ne veux pas avoir 40, 50 ans ou 60 ans et puis m'être accrochée à ce mariage où je suis malheureuse et je ne suis pas heureuse. Et je ne vis pas ma meilleure vie parce que je ne suis pas heureuse avec la personne que j'ai épousée. Et c'est mon message aujourd'hui, c'est mon message pour vous. Et si vous êtes dans une relation ou dans un mariage où vous n'êtes pas heureux, la vie est trop courte. La vie est trop courte. On n'est pas dans les années 50 ou les années 60. Si vous avez fait une erreur, ça signifie juste que vous avez fait une erreur. Ça veut dire que Dieu n'est pas investi là-dedans. Écoutez, soyez prêts à avoir le courage de vous dire, peu importe ce que ma famille dit, peu importe ce que mes amis disent, peu importe la pression que la société est en train d'exercer sur moi, peu importe la pression que la religion exerce sur moi, si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas la volonté de Dieu dans votre vie. La volonté de Dieu dans votre vie, c'est de vivre avec abondance. La volonté de Dieu, c'est d'avoir la joie et la paix et l'épanouissement et l'amour. Et la volonté de Dieu, c'est d'avoir un but dans la vie, d'être inspiré
et d'avoir le courage de créer la vie que vous voulez. Il y a tellement d'entre nous, on perd du temps à souffrir et on pense que c'est la volonté de Dieu. On pense que quelque part la souffrance, c'est connecté avec le Christ, avec Dieu. Et dans cette souffrance, en fait, elle est infligée par nous-mêmes. On est dans des prisons qu'on a créées nous-mêmes parce que Dieu ne nous a pas mis dedans. Et vous allez souffrir dans la vie pour des choses qui ne sont même pas votre choix, avec les décès et parfois les hauts et les bas de la vie en général. Oui, ça va être le cas. Vous allez avoir des hauts et des bas. Mais vous savez quoi? La vie est déjà tellement difficile sans qu'on ait à choisir de souffrir par nous-mêmes. On n'a pas besoin de se mettre dans des situations qui ne fonctionnent pas. Et c'est noir sur blanc. Vous savez, pendant ces 10 années, le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises. J'ai tous les signes. Tout était là. Le Seigneur m'a montré, c'est pas ça. C'était comme 10 ans d'errance dans ma vie. Je n'utilisais pas mes dons, je n'avançais pas avec les buts, je n'étais pas motivée, je n'étais pas inspirée, je ne faisais rien pour bâtir le royaume de Dieu. Ça a été 10 ans d'errance. Et littéralement, quand je repense à ces 10 années, qu'est-ce que j'ai fait ces 10 années à part travailler et payer les factures et avoir mes enfants? Littéralement, il n'y avait rien de plus grand dans ma vie durant ces 10 années. Exactement. Exactement. Rebecca a raison. On a besoin de combien de retours pour qu'on ait enfin le aha moment? De mes 20 ans à mes 30 ans. 10 ans, littéralement. Une décennie de ma vie, ma jeunesse, ma vingtaine, dans une longue relation misérable. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Et c'est mieux pour vous de vous retirer. Peu importe le temps que vous avez investi, c'est mieux de s'arrêter là maintenant et d'être honnête et se dire, ok, je ne suis pas heureuse, ça ne fonctionne pas pour moi. Et vous savez quoi? Je pense qu'il y avait tellement d'opportunités que j'ai eues durant ces 10 années, les gars. Je pense que plus j'ai attendu, et donc au final, c'est devenu un divorce très très laid. Et donc, ça a juste fait ressortir le pire. Parce que plus tu attends, pour relâcher quelque chose, plus les choses deviennent pires. Avant que les choses deviennent tellement douloureuses, débranche les choses avant que les années passent trop. Et ensuite, vous avez des actifs, vous avez des propriétés, vous avez des voitures et des maisons et des investissements. Et si vous êtes à un moment de votre vie là maintenant où vous pouvez commencer à prendre vos distances et vous retirer de cette situation et que ça ne devienne pas si compliqué, si vous n'avez pas encore d'enfants et si vous n'avez pas encore beaucoup de propriétés et si vos finances ne sont pas aussi liées, parce que c'est là que ça devient dingue. Pour être vraiment honnête, j'ai été désobéissante dans mon esprit. J'ai été désobéissante dans mon esprit parce que j'essayais de faire en sorte que quelque chose fonctionne qui ne venait pas de Dieu. Donc devine quoi? Et donc j'ai payé un plus haut prix. J'ai payé un plus haut prix parce que j'ai continué à ne pas écouter l'esprit. Je n'ai pas suivi Dieu. Je n'étais pas alignée avec Dieu. Je n'ai pas débranché cette prise. Et plus j'ai mis du temps à laisser les choses partir, plus c'est devenu difficile. J'avais 30 ans, donc je me suis mariée à la vingtaine et j'ai divorcé à 30 ans. Et littéralement, quand vous êtes dedans, les gars, on n'a pas l'impression d'être désobéissant, on n'a pas l'impression de... La société, la culture, la foi, la religion vont vous faire ressentir que vous devez faire en sorte que ça fonctionne et rester dans le couple. Et moi, je suis originaire d'une famille de croyants. Mes parents étaient pasteurs, on ne divorce pas. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de divorce. Le divorce ne vient pas de Dieu. Et donc, vous sentez que vous pensez que vous faites la bonne chose en essayant de vous accrocher. Mais en réalité, vous faites la mauvaise chose parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Et Dieu n'est pas dans cette relation. Et donc, ça continue, ça continue, ça continue. Et donc, c'est juste un beau désordre quand vous décidez d'en sortir.
Bref, je voulais juste me connecter et faire une vidéo par rapport à cette thématique parce que j'ai envoyé cet email et j'ai eu tellement de retours par rapport à ce message que j'ai envoyé ce matin. Et j'ai eu tellement de retours. Et il y a des personnes qui disent, et je me suis même pas réveillée ce matin en me disant, ouais, c'est dans, j'étais en train de méditer, de prier, je me suis réveillée, j'ai ouvert mon... Et donc, c'est juste ce qui est ressorti. Et donc, je sais que c'est pour quelqu'un. Je sais que ça va vous permettre de vous atteindre. Quelqu'un a besoin de ce message, cet encouragement. Et si tu es en plein milieu d'un divorce, il y a l'amour après un divorce. Il y a de l'espoir pour toi après ce choix. Parce que tes meilleurs jours sont à venir. Tes meilleurs jours sont à venir. Le meilleur est à venir. Et si je n'étais pas sortie de cette relation, je n'aurais jamais rencontré Kerry. Je n'aurais jamais rencontré Kerry. Et Kerry, oh mon Dieu. Waouh. Il n'y a même pas de mots. Il n'y a même pas de mots pour décrire qui il est dans ma vie, pour cet amour que l'on a, que l'on partage et ce partenariat que l'on a. C'est difficile même à décrire. Donc j'ai rencontré l'amour de ma vie après un désastre, après le désastre. Donc, vous pouvez rejoindre ma newsletter et recevoir mes messages régulièrement. Merci les gars. Ah, je suis contente que ça vous ait que vous ayez reçu mon message. Donc le monde a besoin de plus de coachs, de plus de guérisseurs. Et si vous savez que vous devez devenir un coach de vie, assurez-vous d'être dans notre liste et on va commencer notre certification pour l'été pour des coachs spirituels. Le monde a besoin de nous, les gars. Le monde a besoin de nous pour que l'on partage notre vérité et qu'on fasse la différence dans la vie des gens parce que ce sont des choses réelles. C'est pas toujours très beau. Les plupart des histoires ne sont pas des contes de fées. On a beaucoup de difficiles, d'histoires très difficiles et de moments difficiles avant d'avoir les bons moments de la vie. Et si vous savez que vous devez devenir un coach, un guérisseur et que vous êtes là pour faire la différence, assurez-vous de vous inscrire à notre certification de coach. Je vous aime les gars. Je m'assure de mettre le lien en bas. Et comme ça, vous pouvez vous inscrire à ma liste d'emails. Je vous aime les gars. Beaucoup de bénédictions d'abondance. À très bientôt. Au revoir.